Bienvenue dans les grands dépôts des Archives nationales. La période de Pâques, pour les chrétiens, célèbre la mort et la résurrection du Christ. Mais pour les historiens, elle est une invitation à s'interroger sur la fin de Jésus de Nazareth, autant dire sur un des épisodes les plus mystérieux de notre histoire. Que s'est-il véritablement passé à Jérusalem en l'an 33 ? Pour le savoir, notre équipe s'est rendue sur place. Nous avons mené l'enquête et vous allez voir que cette enquête nous a curieusement ramenés jusque dans la région parisienne. Pour le moment et afin de rafraîchir un peu nos connaissances, je vous propose de revenir sur ce que les évangiles nous apprennent de cette période de Pâques. La fête de Pâques célèbre une série d'événements ayant fondé le christianisme il y a 2000 ans. Les chrétiens commémorent alors le dernier repas de Jésus avec ses apôtres, puis son procès et ses souffrances jusqu'à sa mort sur la croix. Enfin, sa résurrection. Ces événements sont relatés dans les 4 évangiles, textes fondateurs des églises chrétiennes. Voici ce que l'on y apprend. Jésus était un prédicateur nomade qui parcourait les provinces de Galilée et de Judée, occupées par les Romains autour de Jérusalem. Il prêchait l'amour de Dieu et le dépouillement, guérissait les malades, accomplissait des miracles. L'enseignement de Jésus suscita l'enthousiasme des humbles et la méfiance des puissants. Les grands prêtres du temple, chefs du peuple juif, décidèrent de le faire arrêter. Jésus prit alors un ultime repas avec ses apôtres. Les chrétiens appellent ce dîner la Cène. Ce soir-là, Jésus rompit le pain qu'il assimila à sa chair et partagea le vin qu'il présenta comme son sang. Puis il se rendit dans un jardin d'oliviers pour passer la nuit, toujours entouré de ses disciples. C'est là qu'il fut arrêté par des gardes du temple. Il avait été trahi par l'un des apôtres, Judas, qu'il avait désigné aux soldats en lui donnant un baiser. Les gardes conduisirent Jésus devant les autorités juives. Ensuite, Jésus fut présenté au préfet romain Ponce Pilate, dont les légions occupaient le pays. C'est lui qui, à regret, aurait prononcé la condamnation à mort. Flagellé, humilié, Jésus fut conduit au mont Golgotha pour y être crucifié. Son corps fut placé dans un tombeau, non loin de là. Tombeau qui, le lendemain, fut retrouvé vide. Voilà, en quelques mots, ce que les évangiles nous disent de la passion du Christ.